acteur dans Pourri gâté, diffusé sur TF1 ce dimanche 30 juillet 2023, Gérard Jugnot a aussi été très gâté en ce qui concerne son patrimoine immobilier. Très talentueux pour dénicher les bonnes affaires, il possède notamment une maison à Paris mais aussi dans la sublime presqu'île de Gien. Après avoir grandi dans la banlieue ouest de Paris, Gérard Jugnot a choisi d'investir dans une grande maison sur la Butte, au cœur des Abbesses. Un quartier populaire qui plaît beaucoup à l'acteur du film Les Bronzés. Pour son fils Arthur, le comédien a également acheté un 40 mètres carrés depuis vendu au célèbre agent immobilier Stéphane Plaza. Une trouvaille qui avait nécessité plus d'1 an de travaux avant qu'il ne soit rendu habitable. Autre propriété qui incarne Félix dans Le Père Noël est une ordure, une maison rouge acquise dans la presqu'île de Gien, ailleurs. Un beau pactole pour Gérard Jugnot qui prouve qu'il est aussi à l'aise à la télévision que pour investir dans l'immobilier. Interviewé par le Parisien Week-end, le mari de Patricia Campi avait évoqué l'une de ses occupations préférées lorsqu'il était dans sa maison. Un péché mignon pas très écolo mais qui donne beaucoup de plaisir à l'acteur, le bain. Mais je l'amortis car j'y reste très longtemps. J'y fais mes mots croisés. J'adore les grilles du regretté Michel Laclos. Et, si vous voulez tout savoir, je photocopie les pages du magazine télé avant de les placer sur un pupitre, car le papier glacé a tendance à glisser. Si est une routine de vieux con. Cela manque de glamour, mais ça me détend et me vide la tête, a-t-il confié. Ses adresses préférées dans cette même interview, il indiquait également l'une de ses activités parisiennes préférées, aller au marché Saint-Germain, 6e arrondissement de Paris, et discuter avec les commerçants. Auprès des journalistes du Figaro, ses adresses favorites dans le 18e arrondissement étaient également révélées. D'abord le café La Mascotte, qui est comme le café central sur la place d'un village, tout le monde le connaît, tout le monde y vient, tout le monde y passe, incontournable. Le Coquelicot a aussi charmé l'acteur de 72 ans. Ce qui est idéal avec le Coquelicot, c'est que l'on peut emporter leur formidable volaille. Dans ce quartier qui ne regorge pas de tables réellement gastronomiques, c'est une des meilleures adresses, et de loin. Certains de leurs poulets sont tout bonnement sublimes. Autres adresses, le japonais Gilo Gilo. On découvre ainsi des champignons étranges, des poissons inconnus, des mets indéfinissables, c'est passionnant. Et délicieux.